Ching-Yan. J'ai toujours eu des convictions très fortes à ce sujet et j'ai observé très attentivement ce que les autres ont fait. L'atmosphère dans l'abbaye de Westminster était lourde de cérémonies jusqu'à ce que le prince William s'immobilise, refusant d'incliner la tête devant Camilla, juste un moment de silence, mais suffisant pour briser le rituel commémoratif. Camilla a toujours souri, mais les lumières de la télévision n'ont pas pu cacher le frisson qui lui parcourait l'échine. Quelques jours plus tard, dans le jardin royal, une nouvelle statue a été érigée. Diana, les bras tendus, le regard dirigé vers la fenêtre de Camilla. Dès lors, l'atmosphère au palais a changé. Des invitations, des fêtes et un visage familier ont commencé à apparaître plus fréquemment aux côtés de la reine. Quant à William, il est resté silencieux. Mais derrière ce calme se cachaient des mesures que personne ne pouvait saisir. Des fonds, des réunions, des dossiers passés de main en main, le tout en silence. Le palais n'était plus calme. Et qui maintiendrait encore l'équilibre lorsque la couronne commencerait à trembler ? Dans l'atmosphère solennelle de l'abbaye de Westminster, fin juillet, une grande cérémonie commémorative a été organisée pour honorer les contributions de la famille royale britannique à l'histoire et à la société. La douce lumière du soleil d'été filtrait à travers les anciens vitraux. Ce n'était pas qu'une simple cérémonie, c'était l'occasion pour la reine Camilla d'affirmer sa position après des années de turbulence aux côtés du roi Charles III. Camilla, vêtue d'une élégante robe noire et d'un chapeau à plumes raffinées, s'est avancée vers le podium pour prendre la parole. Elle a souri doucement, sa voix chaleureuse mais autoritaire, commençant son discours sur l'unité et l'héritage de la famille royale. L'ensemble de l'auditorium a incliné la tête par respect. Les conseillers royaux, les nobles de longue date et même les téléspectateurs regardant en direct. Mais alors, un moment inattendu s'est produit, figeant tout l'espace dans le temps. Le prince William, l'héritier du trône, assis au premier rang, n'a pas incliné la tête. Il a regardé Camilla droit dans les yeux, son regard froid et immobile. Ce n'était pas un regard de respect ou d'indifférence. C'était un défi silencieux, tranchant comme une lame. L'auditorium s'est tu. Des chuchotements ont commencé à se répandre et les caméras de télévision en direct ont capturé ce moment, le transformant rapidement en un tremblement de terre sur les médias sociaux et les chaînes d'information. Le prince William refuse de s'incliner devant la reine Camilla, titraient les journaux, accompagnés d'images en gros plan de son regard. Le public britannique, qui conservait des souvenirs profonds de la princesse Diana, a commencé à s'agiter. Certains soutenaient William, y voyant un signe de loyauté envers sa mère. D'autres s'inquiétaient des fissures internes de la famille royale. Chunk 2, Camilla sur le podium a essayé de garder son sang-froid. Elle a poursuivi son discours, sa voix ne faiblissant pas. Mais à l'intérieur, une tempête faisait rage. L'humiliation a surgi comme un flux de lave brûlante. Elle sentait le regard de William comme une flèche empoisonnée perçant la carapace royale qu'elle avait laborieusement construite. Comment ose-t-il, pensa-t-elle, serrant fermement le bord de son papier de discours. Elle se souvenait des années où elle était considérée comme l'autre femme, sévèrement condamnée par l'opinion publique. Maintenant, enfin couronnée reine, elle était publiquement contestée par le propre fils de son mari. Ce regard, elle le comprenait clairement, n'était pas seulement du mépris. C'était un message clair. Votre temps est révolu, ce trône ne vous appartient pas. Sur le chemin du retour à Clarence House, la luxueuse limousine glissait dans les rues animées de Londres, mais à l'intérieur, l'atmosphère était aussi lourde qu'une tombe. Camilla était assise immobile, les mains serrées jusqu'à devenir pâle. Elle regardait par la fenêtre, les bâtiments anciens défilant comme des fantômes du passé. « Je ne le laisserai pas me faire tomber si facilement », murmura-t-elle, la voix pleine de ressentiment. Elle avait attendu trop longtemps, sacrifié trop de choses pour atteindre cette position. Aujourd'hui, la colère brûlante dans son cœur s'est transformée en un vœu silencieux. Elle riposterait et riposterait avec force. Ce n'était que le début d'une guerre secrète où le pouvoir et les émotions s'entremêlaient et où personne ne pouvait prédire l'issue. Une semaine après l'événement choquant à l'abbaye de Westminster, l'opinion publique londonienne était toujours en ébullition à propos du regard froid du prince William envers la reine Camilla.
Les tabloïds et les chaînes d'information analysent sans cesse ce moment, le transformant en un symbole de rupture au sein de la famille royale. Le public était divisé. Un camp soutenait William en tant que gardien de l'héritage de la princesse Diana. L'autre s'inquiétait de l'instabilité de la monarchie. Au milieu de la tourmente, William a réagi par l'action. Il a annoncé l'inauguration de l'agrandissement du Diana Garden Memorial à Kensington Palace, où sa mère avait vécu autrefois. La cérémonie a eu lieu par une brillante matinée d'été, avec la lumière dorée du soleil filtrant à travers les feuilles, illuminant les chemins pavés. Des centaines d'invités, des militants sociaux aux anciens amis de Diana, se sont réunis dans une atmosphère solennelle mais émouvante. Des roses blanches, la fleur préférée de Diana, fleurissaient en abondance, créant une mer d'un blanc immaculé, symbolisant la pureté et la renaissance. Au centre, la nouvelle statue de Diana a été dévoilée. Elle, les bras tendus, le visage doux mais résolu, le regard tourné vers l'avant, comme pour embrasser le monde entier. Chunk 3. William, en costume noir, s'est avancé vers le podium, sa voix tremblant. Aujourd'hui, nous n'inaugurons pas seulement un jardin. Je souhaite présenter la deuxième statue de ma mère. La princesse Diana nous a appris que même lorsque les ténèbres enveloppent, la lumière de la compassion revient toujours. Ce jardin sera un lieu d'inspiration, nous rappelant l'espoir et la renaissance. Des applaudissements ont retenti, beaucoup essuyant des larmes, mais derrière la beauté se cachait un détail délibéré. La statue a été placée face au bureau de Camilla à Clarence House. William a intentionnellement choisi cette position afin que chaque matin, lorsque Camilla tirait les rideaux, elle voit Diana debout là. La lumière du soleil se reflétant sur le marbre donnait l'impression que la statue était vivante, les roses blanches se balançant dans le vent, créant une image obsédante. Camilla, depuis son bureau, a regardé pour la première fois et a senti son cœur se serrer. Elle a agrippé le bord du rideau, son visage pâlissant. « Comment ose-t-il placer cette statue ici ?» murmura-t-elle, l'horreur se mêlant à la colère. La statue était comme un fantôme du passé, lui rappelant les années d'affaires secrètes avec Charles, du scandale qui a causé de la douleur à Diana. Maintenant, en tant que reine, elle était projetée dans la position de l'ombre, la remplaçante, éternellement comparée. Chaque fois qu'elle regardait dehors, Camilla sentait Diana la juger, ce regard perçant la carapace royale qu'elle avait construite avec beaucoup d'efforts. La colère s'est transformée en détermination. Camilla n'était pas faible. Elle avait surmonté d'innombrables tempêtes pour monter sur le trône. Un après-midi pluvieux, assise à son bureau, elle regardait le jardin brumeux à travers la fenêtre striée de pluie, planifiant sa riposte. « Je ne le laisserai pas dominer », pensa-t-elle, un sourire froid éclairant son visage. Elle utiliserait sa ruse pour inverser la situation. Le Diana Garden, au lieu d'un lieu de commémoration, est devenu le premier champ de bataille de la guerre secrète entre le passé et le présent, la loyauté et l'ambition. Camilla a juré de ne pas laisser l'ombre de Diana l'éclipser. Jamais. Après l'inauguration de la statue de Diana, l'atmosphère au sein de la famille royale britannique est devenue étouffante, comme une tempête se formant silencieusement au-dessus du ciel gris de Londres. Camilla, avec la sensibilité de quelqu'un qui avait essuyé d'innombrables intrigues de palais, a compris qu'elle ne pouvait pas laisser William prendre le dessus. La statue de Diana, avec son regard sculpté dans la pierre, n'était pas qu'un symbole commémoratif, mais un défi direct à son pouvoir. Camilla a décidé d'agir, non pas avec une force ouverte, mais avec un jeu sophistiqué. Ce matin, à Clarence House, Camilla s'est réveillée très tôt. Chunk 4. Elle se tenait silencieusement devant la fenêtre du bureau, où la statue de Diana se dressait au milieu du jardin de rosée blanche. La faible lumière du soleil brillait sur le visage de Pierre, donnant l'impression que les yeux de Diana étaient vivants, froids et pleins de reproches. Elle se retourna dans la pièce, commençant les préparatifs pour une performance parfaite. Camilla a choisi une robe de soie gris pâle, la couleur de la mélancolie, et a appliqué un maquillage léger pour rendre ses yeux rougis, son visage pâle. Elle a appliqué quelques gouttes de fausse Irharméanie, a exercé sa voix tremblante devant le miroir, s'assurant que chaque détail était impeccable. Aujourd'hui, Charles devra jouer le jeu, se dit-elle, les yeux brillants de détermination.
Lorsque Charles entra dans la salle du petit déjeuner, Camilla était déjà assise, tenant une tasse de thé, mais ne buvant pas. Son regard était distant, comme plongé dans la douleur. Charles, avec son visage usé par l'âge et les pressions des affaires de l'État, regarda sa femme avec inquiétude. « Camilla, qui ne va pas ?» demanda-t-il en posant le journal. Camilla leva les yeux, ses yeux brillants d'eau, sa voix étranglée. « Charles, je n'en peux plus. Cette statue, c'est comme une malédiction. Chaque matin, quand je tire les rideaux, je vois Diana debout, là, ses yeux me transpercent. Je n'arrive pas à dormir, Charles. Les souvenirs du passé, les années où le monde entier m'a condamné reviennent en force, me causant une douleur insupportable. » Elle fit une pause, essuyant ses larmes avec un mouchoir de soie, son corps tremblant comme pour refouler l'émotion. Charles s'approcha, posant une main sur son épaule, sa voix apaisante. « Camilla, ne sois pas comme ça, ce n'est qu'une statue, rien de plus !» Mais Camilla ne s'arrêta pas. Elle saisit sa main, sa voix encore plus désespérée. « Non, Charles, ce n'est pas qu'une statue. C'est un rappel quotidien que je serai toujours la remplaçante, celle qu'on déteste. J'ai essayé, j'ai sacrifié toute ma vie pour être à tes côtés, pour construire cette famille. Mais ce regard, il me fait sentir indigne. J'ai peur que si cela continue, je m'effondre pour moi, pour nous. Peux-tu la déplacer simplement dans un autre coin du jardin pour que je n'ai pas à l'affronter tous les jours ?» Des larmes coulaient sur ses joues. Une performance parfaite qui fit sentir à Charles son cœur se serrer. Il se souvenait des années où Camilla avait enduré un examen minutieux du public, se tenant à ses côtés à travers chaque scandale et chaque maladie. Il était occupé, fatigué et ne voulait plus de conflit. « D'accord, mon amour, je vais arranger ça pour l'harmonie de la famille », murmura-t-il en l'embrassant. Chunk 5. Camilla inclina la tête, cachant un sourire fugace. Dans son cœur, la joie de la victoire brillait comme une lumière dans les ténèbres. Le déplacement de la statue fut effectué rapidement sous la direction discrète de Camilla. Les jardiniers royaux, bien que surpris, déplacèrent silencieusement la statue dans un coin isolé où elle était obscurcie par des buissons denses et des feuilles fanées. La statue de Diana se dressait maintenant seule, comme oubliée dans l'ombre. Camilla regarda de loin, sa main caressant son collier de perles, symbole de son pouvoir. Maintenant, c'est paisible, pensa-t-elle, mais au fond d'elle, elle savait que ce n'était qu'une victoire temporaire. William ne pardonnerait pas facilement. À la fin de la semaine, Clarence House s'est réchauffé avec la visite du prince George, le petit-fils de Charles. Le garçon de 8 ans, avec ses cheveux blonds dorés et ses yeux espiègles, a apporté une joie enfantine au milieu des tensions du palais. Charles, assis sur le long banc sous la véranda, souriait en regardant son petit-fils jouer. « Grand-père, puis-je aller explorer le jardin ?» s'écria George. Le garçon se précipita dans le jardin, sautant par-dessus les buissons de fleurs, puis découvrit accidentellement la statue de Diana dans le coin sombre. Des feuilles fanées recouvraient la base. De la poussière s'accrochait au visage de Pierre, le rendant triste et solitaire. George fut surpris et courut vers son grand-père. « Grand-père, pourquoi la statue de grand-maman Diana est-elle ici? Elle a été oubliée, elle a l'air si triste. Qui a fait ça ?» Charles fut déconcerté, son visage devenant rouge. « C'est juste temporaire, petit-fils. Grand-père va arranger ça, » balbutia-t-il, mais George n'a pas attendu. Le garçon a immédiatement passé un appel vidéo à son père, tout excité. « Papa, la statue de grand-maman a été déplacée dans un coin sombre du jardin plein de feuilles. » William, qui était au château de Windsor pour gérer le travail, sentit son sang bouillir en entendant son fils raconter l'histoire. « Quoi ? Qui a osé faire ça ?» Il serra le téléphone fermement, son visage pâlissant de colère. Il comprit immédiatement que ce n'était pas la décision de son père. « Camilla !» grogna-t-il dans sa tête, enfonçant l'accélérateur du Range Rover noir élégant, filant vers Londres. Chunk 6. Le vent hurlait à travers la fenêtre, mais il s'en fichait. La fureur brûlait comme un feu dans sa poitrine. Pense-t-elle pouvoir effacer l'héritage de ma mère ? Pas question. William fit irruption dans Clarence House, ouvrant la porte du salon où Charles lisait le journal. « Père, comment as-tu pu faire ça ? La statue de maman, son héritage, jetée dans un coin comme des ordures. » Il cria, sa voix résonnant. Charles se leva, essayant de rester calme. « William, calme-toi, c'était pour l'harmonie. Camilla ne pouvait pas le supporter, elle était en crise. » Mais William l'interrompit, s'approchant. « Harmonie ?
C'est ce que tu appelles trahir maman. À quel jeu joue-t-elle? Tu le sais très bien. Charles trembla. Ton malentendu. Camilla a pleuré, elle souffrait. William ricana, ses yeux flambants. Pleurer? C'est une mise en scène, père. Elle ne l'a jamais regretté. Elle veut juste effacer maman de la mémoire de tout le monde. La dispute animée fit fermer les portes aux domestiques pour éviter le scandale. En haut, Camilla se tenait derrière les rideaux, écoutant. Elle sirotait son thé Earl Grey, un sourire satisfait éclairant son visage. « Continuez à vous disputer, pensa-t-elle. Chunk 7. Plus vous vous disputerez, plus la distance entre le père et le fils sera grande. Mais une inquiétude se glissa. William n'était pas un adversaire facile à vaincre. Le feu sous le monument s'était propagé et cette guerre ne faisait que commencer. Quelques semaines après la dispute à Clarence House, l'atmosphère au sein de la famille royale britannique était tendue comme une corde raide. Londres au début de l'automne, avec des vents froids soufflant dans les rues antiques, portant le parfum des feuilles fanées et le malaise d'une tempête qui se prépare. Le prince William, dans son bureau à Kensington Palace, parcourait les rapports de ses conseillers. Il n'était plus le prince naïf. Maintenant, William était vif, ses yeux toujours vigilants contre les complots. Tout a commencé lors d'un banquet royal à Buckingham Palace. Des nobles, des hommes d'affaires, des politiciens se sont réunis, mais William a remarqué Tom Parker Bowles, le fils de Camilla issu de son précédent mariage. Tom, dans un costume élégant, discutait avec de puissants entrepreneurs, se présentant comme un ami de la famille royale. Il est apparu à tous les événements importants, se connectant avec des personnalités influentes. William observa, son cœur se serrant. Pas une coïncidence, pensa-t-il, se souvenant de la façon dont Tom s'était distingué lors de plusieurs banquets précédents. La suspicion monta et William convoqua James, son conseiller fidèle. Dans une salle de réunion privée aux lumières dorées illuminant les murs de chêne, il demanda « James, as-tu remarqué quelque chose d'étrange à propos de Tom? Il s'approche de trop de personnes influentes. » James hocha la tête. Il y a des rumeurs selon lesquelles la reine Camilla utilise des fonds royaux pour promouvoir Tom. Il a été invité à des événements auxquels de nombreux nobles n'ont pas la chance d'assister. William serra le poing en colère. Elle construit son propre cercle de pouvoir, dit-il, pensant à sa mère, la princesse Diana, qui avait autrefois été marginalisée par des stratagèmes similaires. William a agi immédiatement. Un soir, alors que Kate endormait les enfants, il s'assit à son bureau, la lampe illuminant son visage fatigué. Le lendemain matin, il ordonna un audit pour la transparence des actifs royaux, ciblant les fonds contrôlés par Camilla. Publiquement, il s'agissait d'une mesure visant à assurer l'intégrité soutenue par le public. Lors d'une conférence de presse à Kensington, William déclara « La famille royale doit être un modèle de responsabilité ». La presse le loua comme le réformateur, mais en réalité, il voulait bloquer le pouvoir financier de Camilla. Camilla à Clarence House lutte les nouvelles. Le prince William lance un audit. Elle pâlit, sa main tremblant et renversant du thé. « Il me cible !» pensa-t-elle, la colère se mêlant à la peur. Elle se souvenait des années de lutte pour devenir reine. Maintenant, William coupait sa bouée de sauvetage. Elle appela Tom. « Sois prudent. Chunk 8. » William creuse. « Tom, calme mes inquiets. Mère, je vais me retirer. Nous avons des alliés. » Camilla raccrocha, regardant le jardin vide où la statue de Diana se dressait autrefois, jurant de riposter au cou de William. Le roi Charles, à Balmoral, reçut la nouvelle. Il s'assit près de la cheminée, son visage âgé, plein de lassitude. Il savait que l'audit était légal, intervenir nuirait à son image, mais dans son cœur, il craignait que cette guerre ne déchire la famille. Il aimait Camilla, mais il comprenait également que les actions de William étaient justifiées. L'audit a commencé. Des experts ont passé au crible les dossiers, découvrant des dépenses suspectes liées aux événements auxquels Tom a assisté. Un après-midi pluvieux, James rapporta « Monsieur, il y a des traces de fonds détournés vers les projets personnels de la reine Camilla. » William sourit, sentant la victoire monter en lui, mais il savait que Camilla contre-attaquerait et que la guerre serait plus féroce. Après l'attaque du prince William avec l'audit des actifs royaux, Camilla, la reine, se sentit acculée, mais elle n'était pas du genre à se soumettre facilement. Dans le bureau de Clarence House, Camilla était assise à l'ancien bureau en acajou, les yeux perçants et froids, alors qu'elle regardait le jardin maintenant vide où la statue de Diana se dressait autrefois.
Elle serra le stylo fermement, ses doigts fins tremblants de colère et de détermination. « William pense-t-il pouvoir me faire tomber si facilement ?» murmura-t-elle, sa voix d'acier. Il se trompe. Camilla comprit que cette guerre ne portait pas seulement sur les actifs ou la réputation, il s'agissait du pouvoir suprême au sein de la famille royale, de qui façonnerait l'héritage de la dynastie. Elle avait enduré des décennies de critiques publiques, étant considérée comme la troisième personne, mais elle avait survécu et était devenue reine. Maintenant que William la défiait publiquement, elle décida de passer à une tactique plus audacieuse, utilisant la politique et les médias pour riposter. Elle savait que William était aimé du public, mais elle comprenait également que la loyauté de la foule pouvait être facilement manipulée par des rumeurs savamment orchestrées. Un soir d'orage, Camilla rencontra secrètement un petit groupe de parlementaires et de journalistes dans un appartement discret de Mayfair. Personne en dehors des invités n'était au courant de cette réunion. Dans la pièce faiblement éclairée, elle apparut élégante mais autoritaire, portant une robe de soie vert foncé, ses cheveux soigneusement peignés. « Chiminier, messieurs » commença-t-elle, sa voix basse mais perçante. Le prince William essaie de contrôler les actifs royaux, mais pas pour le bien commun. Il veut consolider le pouvoir, se préparant à s'emparer du trône avant que le moment ne vienne. Les personnes dans la pièce se turent, échangeant des regards. Un journaliste qui avait autrefois écrit des articles soutenant Camilla prit la parole. « Votre Majesté, si cela est vrai, nous avons besoin de preuves. » Camilla sourit, un sourire froid. « Des preuves viendront, dit-elle. Mais d'abord, laissons le public commencer à poser des questions. » En quelques jours, les tabloïds et certaines chaînes d'information ont commencé à publier des articles avec des titres sensationnels. Le prince William complote pour renverser le roi Charles. Audit des actifs, une étape pour préparer le trône. Ces articles citaient des sources proches de la famille royale, impliquant que William exploitait le pouvoir pour préparer un coup d'État précoce. Sur les médias sociaux, le hashtag #WilliamConspiracy s'est rapidement répandu. Divisant le public, certains sont restés fidèles à William, le louant comme un réformateur, mais d'autres, pris dans le tourbillon des rumeurs, ont commencé à douter de ses motivations. Chunk 9. Camilla, assise dans son bureau, suivait les nouvelles à l'écran, sentant une joie perverse la gagner. « Regardez qui contrôle vraiment le récit », pensa-t-elle, sirotant un verre de vin rouge, ses lèvres pincées en une ligne droite. Mais de l'autre côté, William avait anticipé la contre-attaque de Camilla et son équipe de conseillers était préparée. Dans le bureau de Kensington Palace, William convoqua James et un groupe d'experts financiers. « Nous avons besoin de preuves concrètes », dit-il, sa voix ferme. Camilla ne fait pas que jouer avec les médias. Elle cache quelque chose de plus grand. Les auditeurs travaillant jour et nuit ont découvert une série de transactions suspectes. Des fonds provenant d'organismes de bienfaisance royaux avaient été redirigés vers des sociétés liées à Tom Parker Bowles, le fils de Camilla issu de son précédent mariage. Ces sociétés, ostensiblement organisatrices d'événements, étaient en fait des façades pour détourner de l'argent des fonds royaux. William décida de lancer une contre-attaque. Par une matinée sombre, il tint une conférence de presse d'urgence à Clarence House, le lieu de sa précédente dispute avec son père. Debout devant une forêt de microphones, il portait un costume bleu foncé, ses yeux brillants mais calmes. « L'audit des actifs royaux n'est pas un jeu politique », déclara-t-il, sa voix résonnant. « Il vise à protéger notre héritage. Nous avons découvert des dépenses illégales, détournant des actifs royaux entre les mains de personnes non liées aux fonctions publiques, et nous continuerons à enquêter sur ceux qui se cachent derrière cela. » Il fit une pause, laissant l'atmosphère se tendre, puis continua. « Les preuves ont été envoyées aux autorités. La famille royale ne tolérera pas la corruption. » Le public était stupéfait. Camilla, à Clarence House, regardait la retransmission télévisée en direct de la conférence de presse. Son visage pâlit, sa main tremblant alors qu'elle laissait tomber le verre de vin, des éclats se brisant sur le sol. « Comment ose-t-il faire ça ?» murmura-t-elle, ayant l'impression que le monde s'effondrait sous ses pieds. L'humiliation et la peur étouffaient son cœur. Elle avait sous-estimé William et maintenant elle devait en payer le prix. William, à Kensington, reçut des nouvelles de James. « Le public est de votre côté, monsieur. » Il hocha la tête mais ne sourit pas. Il pensa à sa mère, Diana, et au jardin commémoratif. « Ce n'est pas une victoire !»
murmura-t-il, c'est la justice. Mais au fond de lui, il savait que la guerre n'était pas finie. Camilla, bien que blessée, restait une adversaire redoutable et dans l'ombre, elle planifiait discrètement son dernier coup. Le scandale financier explosa comme une bombe, ébranlant la famille royale britannique et William s'était méticuleusement préparé à dénoncer le complot de Camilla. Après avoir ordonné l'audit des actifs royaux, il travailla sans relâche avec son équipe de conseillers et d'experts financiers indépendants. Dans le bureau de Kensington Palace, la lampe de bureau illuminait son visage fatigué mais déterminé. Chunk 10. Il feuilleta chaque page du rapport, vérifiant chaque ligne de transaction. Un soir tard, James, son conseiller proche, entra, plaçant une épaisse pile de documents sur la table. « Monsieur, voici les preuves. Des fonds provenant d'organismes de bienfaisance contrôlés par la reine ont été transférés à des projets liés à Tom Parker Bowles, une société de conseil sous son nom, a reçu des millions de livres. » William parcourut rapidement, son cœur battant la chamade. « Elle est allée trop loin » dit-il, sa voix froide. William ne se précipita pas. Il continua de convoquer une équipe d'avocats de premier plan, demandant une analyse approfondie. Ils ont découvert plus. Une dépense importante pour un événement de bienfaisance était en fait une couverture pour transférer de l'argent à Tom. Ce n'est pas seulement de la corruption, c'est un abus de pouvoir. William hocha la tête, ses yeux perçants. Il se souvenait des mots que sa mère, Diana, avait autrefois prononcés au sujet de la manipulation au palais. « Mère, je ne la laisserai pas effacer ton héritage » murmura-t-il, sa main se serrant fermement. William choisit le moment d'annoncer lors d'une conférence de presse d'urgence. Devant une forêt de microphones à Kensington, il se tenait droit, sa voix résolue. « La famille royale doit être transparente. Nous avons découvert que des fonds publics étaient utilisés à mauvais escient. Je protégerai l'héritage de la famille royale pour le peuple et pour les valeurs que ma mère, la princesse Diana, a autrefois défendues. » Il présenta les preuves. Des documents, des factures et des courriels internes, les médias explosèrent. BBC Sky News l'a diffusé à plusieurs reprises, le qualifiant de coup fatal pour Camilla. Le public, qui aimait Diana, soutint William, le qualifiant de héros de l'héritage. À Clarence House, Camilla se tenait seule dans le bureau où elle faisait autrefois face à la statue de Diana. Le jardin à l'extérieur était maintenant vide, seules des branches sèches tremblant dans le vent d'automne. Elle agrippa le bord du rideau, son visage pâle, ses yeux teintés de tristesse, mais toujours brillants de résilience. Le scandale avait détruit sa réputation. Le personnel royal évitait son regard. Les conseillers se sont retirés. Les amis nobles ont cessé de la contacter. Camilla se sentait comme un animal piégé, le monde entier lui tournant le dos. Chunk 11. Dans le salon, le roi Charles l'a convoqué. Il était assis dans le fauteuil, ses yeux voilés par la maladie. « Camilla, tu es allée trop loin, » dit-il, sa voix froide. « Ce que tu as fait nuit à toute la famille royale. » Camilla s'est défendue, sa voix tremblant. « Charles, je ne faisais que protéger la famille royale au cas où quelque chose t'arriverait. Tu sais combien j'ai sacrifié, n'est-ce pas ?» Charles l'a interrompu. « Assez. Je te dépouille de toute haute autorité sur les fonds royaux. » Ces mots étaient comme un couteau coupant court ses ambitions. Camilla inclina la tête, des larmes coulant, mais elle ne sanglota pas à haute voix. Pleurer maintenant ne la rendrait que plus faible. Cette nuit-là, Camilla se tenait devant le miroir, regardant son visage ridé, se souvenant des jours où elle était appelée la destructrice. Elle s'était battue pour devenir reine, mais maintenant tout s'évanouissait. « Je ne peux pas perdre », murmura-t-elle, mais sa voix sonnait creux. Elle pensa à Tom, se demandant si le fait d'avoir entraîné son fils dans ce jeu d'échecs était une erreur. Au mémorial de Diana, William se tenait devant la statue de sa mère. Des roses blanches fleurissaient en abondance, symbolisant la renaissance. Il plaça un bouquet à la base de la statue, murmurant « Mère, j'ai réussi ». Il se souvenait des nuits où sa mère lui parlait de la douleur de la trahison. Ce jardin était une déclaration. L'héritage de Diana ne pouvait pas être effacé. Ce soir-là, de retour à Kensington, Kate l'a serré dans ses bras. « Tu as fait ce qu'il fallait. Ta mère serait fière. » William ne sourit pas. Il sentit le prix de la victoire. Une famille fracturée, un père distant, une famille royale ébranlée. Il regarda les lumières de Londres, se demandant s'il pourrait guérir cette blessure. Le public était en émoi.
La BBC ITV a qualifié cela de plus grande crise depuis les années 90. Elle se sentait vaincue, battue par l'histoire et Diana. Les cloches du palais sonnaient comme une mélodie faisant ses adieux à son court règne. William fit réériger la statue de Diana et la fit déplacer à la grande porte de Clarence House. Le public a déposé des fleurs à la statue de Diana. Chunk 12, une fille, a écrit « Merci pour votre compassion ». William lut cela en souriant faiblement. Malgré la douleur, il avait protégé la mémoire de sa mère. Mais la famille royale, comme une couronne fragile, tremblait. Camilla a fait face à la vérité. Le pouvoir n'est pas éternel. William a porté le fardeau de la protection de l'héritage. Charles, pris entre deux feux, a regardé sa famille se désintégrer en silence. Après avoir été témoin des agissements de Camilla qui a feint une crise psychologique pour persuader le roi Charles de déplacer la statue de Diana dans un coin isolé du jardin, comment percevez-vous sa ruse et son comportement quelque peu manipulateur ? Cela vous fait-il penser qu'elle essaie d'effacer l'héritage de la princesse Diana pour renforcer sa propre position ? Ou le voyez-vous simplement comme un moyen de se protéger des pressions du passé ? Partagez vos réflexions avec nous dans la section des commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour en savoir plus. Cliquez également sur la prochaine vidéo qui s'affiche sur votre écran d'écran.